Salut à toutes, salut à tous. Dans la suite de notre formation à la sécurité dans la blockchain, nous allons appréhender les attaques contre les interfaces. Qu'est-ce que c'est que les interfaces? C'est-à-dire en fait les interfaces via lesquelles nous pouvons faire en fait des retraits ou des réceptions en fait de crypto-monnaies, par exemple les exchanges. Alors, les principaux défauts de sécurité informatique. Plus une blockchain possède un réseau étendu et dispersé, plus il est difficile de modifier son code ou de créer une transaction frauduleuse. Cela veut dire que plus, par exemple, si on prend l'exemple de Bitcoin, en fait, plus le Bitcoin ou plus en fait l'Ethereum, le réseau Ethereum, la blockchain Ethereum s'agrandit au fur et à mesure, il est beaucoup plus difficile en fait de la pirater, de la hacker, soit avec du 51%, par une attaque de 51%. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça devient de plus en plus difficile vu l'agrandissement au fur et à mesure en fait de cette blockchain. Il est très difficile de faire des modifications dans le code ou de en fait créer des transactions frauduleuses. Ainsi, beaucoup de piratages recensés, c'est-à-dire parmi les piratages les plus connus comme le DAO, comme ce qui est arrivé avec Bithumb, Bitfinex, beaucoup de piratages recensés, ce sont les vols massifs de crypto-monnaies en particulier, via un vol des clés privées. Ça ne portait pas sur le protocole lui-même, c'est-à-dire ça ne portait pas sur le protocole du Bitcoin ou de l'Ethereum ou d'autres monnaies cryptographiques, mais sur des interfaces avec celui-ci, tels que des sites internet de change, c'est-à-dire les exchanges, comme ce qui s'est passé en fait avec Bitfinex. Et donc là, très simplement, en fait, il y a eu la première affaire en fait la première affaire qui concernait un exchange, c'est l'affaire MTGOX. Il s'agissait en fait de la disparition de 850 000 bitcoins en février 2014. Donc je vous laisse imaginer en fait combien ça pourrait faire aujourd'hui, l'équivalent de 660 millions de dollars au cours du 10 décembre 2016, c'est-à-dire au cours en fait de, de- au cours en fait où le prix du Bitcoin en fait il était très en haut. Donc ça concernait 660 millions de dollars au 10 décembre de la plateforme japonaise MTGOX. Alors l'une qui était alors l'une des principales places d'échange de Bitcoin au monde, témoigne de cette vulnérabilité. MTGOX, en fait, c'était la première plateforme en fait d'échange pour la petite histoire d'échange en fait exchange dans laquelle en fait on pouvait déposer ses bitcoins et les trader. MTGOX c'était une plateforme d'échange qui était basée à Tokyo, qui a opéré de 2009, c'est-à-dire lorsque le Bitcoin est apparu, à sa faillite en février 2014. Elle était initialement pensée comme un site d'échange de cartes. Ça a commencé en fait avec l'idée en fait comme étant un site d'échange de cartes concernant le kart. Si vous êtes fin connaisseur, c'est Magic the Gathering Online. C'était ce jeu-là en fait qui était joué sur la plateforme et après euh, elle a été transformée en exchange reconverti en plateforme d'échange de crypto-monnaies. Et donc, euh, et donc après la création de 2009, elle a accompagné en fait le Bitcoin comme étant la première, comme j'ai dit, la première plateforme d'échange, mais elle a été piratée en février 2014 et donc il y a eu un effondrement brutal dû à un piratage informatique. Il y en a des personnes en fait qui disent que c'était un piratage informatique. Il y en a des personnes en fait qui ont dit que les administrateurs en fait de ce site se sont servis en fait des bitcoins qui existaient. Et donc voilà, ça a fait un grand boom. Il y a eu en fait un déclin du prix du Bitcoin en fait qui est apparu après ça. Et donc voilà, c'était une histoire très triste. Et jusqu'à maintenant, en fait, des personnes en fait qui ont déposé leur Bitcoin en fait sur cet exchange ne l'ont pas encore reçu. Donc c'était en fur et à mesure. Et l'affaire est toujours en cours. Hein. L'affaire est toujours en cours à la recherche des personnes en fait qui avaient déposé et qui doivent
être remboursés sur leur Bitcoin. Donc voilà ce qu'il faut comprendre en fait de ce chapitre-là, c'est s'il y a en fait s'il y a un piratage d'un exchange, ce n'est pas à cause de la blockchain et du Bitcoin, ce n'est pas à cause de la blockchain de, euh, de, de, de l'Ethereum ou de n'importe quelle autre crypto-monnaie, mais c'est la cause en fait de la gestion de ceux qui étaient responsables de ces exchanges. C'est-à-dire soit eux, ils ont été floués par des pirates qui ont volé qui ont fait par un acte de piratage en volant les clés privées, les logins, mots de passe ou autre chose. Donc, ça reste toujours de la faute de l'humain quand il y a des scams ou des piratages d'exchange. Voilà, c'était très simple, juste pour avoir et pour mettre un petit stabilan en fait sur l'attaque des interfaces. Et donc c'est toujours de la faute de l'humain. Et je vous remercie, je vous dis à tout de suite pour le prochain chapitre.